On parle des animaux maintenant. Bonjour Nathalie. Bonjour. Allons nous promener avec le chien. Avec un temps superbe comme ce week-end, ça donne forcément envie d'aller se balader. Et c'est vrai qu'on est à Amiens, très proche, hein, dans notre belle ville. On est très proche de la côte et pourquoi pas emmener son petit toutou avec nous. Donc voilà, hein, pour nous, c'est super d'aller mettre un peu les pattes, donc les pieds dans l'eau. Et pour eux, c'est aussi super. Par contre, il y a forcément, c'est pour ça que je suis là, il y a des petits conseils à donner avant de prendre la voiture et une fois qu'on est là-bas. Donc les premières choses, c'est déjà le voyage. Il faut partir avec son animal. Il faut quand même savoir qu'il y a des règles de sécurité. On doit attacher son animal en voiture. C'est-à-dire qu'un animal n'a pas le droit de se balader dans la voiture. Il faut qu'il soit attaché. Donc, harnais, on peut, et attaché à la ceinture de sécurité, c'est très bien. Quand vous dites il faut qu'il soit, c'est conseillé ou c'est obligatoire? Alors, moi, il y a la répression toujours, mais c'est légalement obligatoire. Mais en plus, c'est surtout très dangereux. Le souci qu'on a, c'est qu'en cas d'accident, votre chien, il va se faire projeter dans le pare-brise. D'accord ? Donc, il n'a aucune chance de s'en sortir. Et s'il y a un accident sans forcément qu'il soit projeté, il peut être paniqué. Et du coup, les pompiers ont énormément de mal, et quel que soit le gabarit du chien, à rentrer pour aider les gens blessés dans la voiture si le chien est là. Si les gens ne sont pas conscients, c'est-à-dire que s'ils ont vraiment eu un choc important, l'animal va empêcher les pompiers ou en tout cas leur faire prendre du retard pour faire les premiers soins. Donc, c'est vraiment important d'un point de vue sécuritaire. Et c'est pénal, c'est-à-dire que vous avez une amende et des points. Et l'amende est presque de 200 €, donc c'est pas rien. Oui. Voilà. C'est donc, quelque chose qu'on sait. On ne sait pas assez, on le sait quand on s'est fait contrôler une fois. Oui, voilà. calme, Mais c'est vrai que si on n'y pense pas d'un point de vue sécuritaire, sachez qu'en plus d'un point de vue légal, c'est obligatoire. Donc, où il est à l'arrière de la voiture, dans le coffre avec les grilles ou les filets, où il est à l'arrière, sur les passages arrière, mais attaché. Il n'a pas le droit d'être sur vos genoux ou à côté. Et on a beaucoup de chiens qu'on voit sur les genoux, ou même la tête à la fenêtre. Ça, qu'est-ce qu'on peut voir, même en ville, le chien à tête à la fenêtre. Sachez quand même que quand ils font ça, on a plein de pathologies. Ils se prennent des coups de froid dans les yeux, des otites. Enfin voilà, il y a quand même... froid dans les yeux? Oui, des courants d'air. Ah Ils peuvent se prendre des cochonneries. Comme chez nous, c'est pareil. Hein. Les yeux sont à l'extérieur. Vous voyez jamais le chien là, avec sa tête dehors. Si, moi, oui. quand je vois ça, je me dis, ça y est. Voilà. Donc, bon, ça, lui, il est content d'aller en chose. promenade. Alors, avant d'aller se promener, est-ce qu'il faut lui le faire boire beaucoup, plus que d'habitude, avant d'y aller? Avant d'y aller. Alors, le faire boire, il faut savoir, ça c'est une idée préconçue. Mon chien a chaud, je le fais boire. Non. Le chien a chaud, donc ça veut dire qu'il hyperventile parce qu'il a chaud, donc il continue à augmenter sa température corporelle. Le faire boire, c'est bien, mais ce qui va marcher le mieux et le plus vite, c'est surtout de le mouiller. Pour faire baisser rapidement la température corporelle, c'est comme un enfant qui a de la fièvre, un bébé, on vous dit faites des bains. Et bien là, c'est pareil, vous le baignez. Quand on va faire ce fameux voyage, tout le monde veut aller en baie de Somme en ce moment, donc on peut avoir un trajet un peu plus long que prévu. Donc s'il fait chaud, il faut prévoir d'hydrater son animal, mais ou des petites pauses, on le fait boire régulièrement en petite quantité, ou on le mouille. Moi, je dis aux gens, vous prenez un spray pour les plantes ou un brumisateur et vous le mouillez. C'est très important. On ne laisse pas non plus son chien, si on va en baie de Somme et qu'on se dit, je vais le balader 2 heures, après je le laisse pour aller au resto dans la voiture, c'est dangereux. On ne laisse pas son animal non plus dans la voiture. Même à l'ombre, le soleil il tourne, donc l'ombre elle change et c'est dangereux aussi. Alors, est-ce qu'on peut, puisque on prend l'exemple de la baie de Somme, puisque c'est un endroit aussi atypique, est-ce qu'on peut aller en baie de Somme partout avec son chien sans prendre de précautions? J'imagine que la réponse est non. Voilà. Quelles sont les précautions à prendre? Alors, il faut déjà se renseigner avant de partir sur les zones où on peut balader son chien. Si on veut une réponse un petit peu bateau, mais qui marche, c'est que les zones de plage surveillées, c'est interdit aux chiens pendant les zones de surveillance. La plage horaire de surveillance, on n'a pas le droit d'amener son chien, même pas en laisse. Donc ça, c'est important de le savoir. Après, il y a des sites. Alors moi, je lis rarement, mais là, je lis mon petit truc. Ce sera sur le site France 3... Picardie, 9h50 le matin. Je suis comme Thibaut, j'ai du mal avec ce numéro. H50 Picardie @francetv.fr. Voilà. C'est ça. Donc dessus, on trouvera les sites. Et il y en a 2 qui nous donnent en fait les plages, les lieux où on peut balader son animal sans souci. Il y a Info Veto et il y a Woof Trotter. W2OFTROTTEUR. Woof Trotter. Donc Woof Trotter, voilà. Et ça, c'est des sites où on vous dit les zones où on peut les balader. Alors, d'un point de vue pratique tout de suite concret, au Touquet, on peut les balader au nord du Touquet, vers nord et sud, mais après les cabines de plage. Là, on a des lieux où on peut les balader. Et au niveau de Quimplage, on peut même les lâcher. Donc vous avez vraiment des zones où vous pouvez balader votre animal en toute liberté. Donc il faut le savoir. Sur n'importe quelle plage, est-ce que si le chien est attaché, on peut le promener ou pas? Non. Ah non. Sur les plages surveillées, les chiens sont interdits. Vous avez de toute façon, vous regardez, il y a les beaux panneaux où il y a marqué autorisé en laisse
ou non autorisés, même en laisse. Quel est le risque? Quel est le problème Le problème, c'est d'un point de vue hygiène, voilà. C'est-à-dire que si les gens avaient été raisonnables, ça poserait pas de souci, mais les gens le sont pas. Il y a des chiens, les gens, pour eux, il est tout gentil, etc. Quand vous avez plein d'enfants qui font du bruit, le chien va aller dessus. Et un détaché, ça pourrait ne pas poser de problème, mais si vous avez 2-3 chiens qui sont détachés, entre eux, ça peut poser problème. Donc il y a des règles. Et même sur les plages non surveillées, autorisées aux chiens, soyez respectueux. Vous avez maintenant plein de petits distributeurs de petits sachets là pour ramasser les petites déjections de vos animaux. Vous ramassez parce que c'est juste question de bon sens. On les enterre pas. Idem dans la rue. Pareil dans Partout. la rue, sur les trottoirs. C'est pareil, il y a des amendes, 35 € pour le petit caca qu'on a laissé en trophée. Et c'est vrai que je vois des gens, moi ça c'est assez inacceptable, qui les enterrent. Mais on marche qui les recouvre avec un peu de sable. Genre, on va pas te voir, oui, mais on va encore mieux marcher dedans. Donc c'est pareil, ça on fait pas quoi. Sympa pour les châteaux. C'est très sympa. Les châteaux des petits-enfants, voilà. Après la promenade, là, le toutou, il a été dans l'eau de mer. J'imagine qu'on le ramène pas comme ça directement à la maison. Surtout vous, plein de poils dans votre voiture. Voilà, plein de poils dans la voiture. Non, alors, ça sent bon un chien après l'eau de mer. Le sel, l'eau salée, forcément, ça démange. Mais même s'ils sont pas allés se baigner, le sable, ça démange. Donc, où on va sur le bord des plages, vous avez maintenant des petites douchettes, on peut le faire là. Où vous emmenez, moi je dis aux gens, votre jerrycan avec de l'eau dedans. Et avant de le reprendre en voiture, vous le rincez bien. Puis vous allez marcher un petit peu qui sèche. Et on rentre à la maison, on fait un bon shampoing. Toujours avec un shampoing pour chien, puisque le pH de la peau des chiens et la nôtre, c'est pas le même. Donc ça, c'est important. On rince les yeux, on rince tout. C'est systématique. Oui, c'est obligatoire, sinon ils se grattent vraiment beaucoup. On fait attention après la promenade aussi, notamment quand il fait chaud, de ne pas se dire on va le faire sécher dans la voiture. Ah ben ça c'est pareil. Non, on va se balader avec. Bon sens, mais c'est bien de le rappeler. Mais c'est bien de le rappeler, tout à fait. On évite de laisser, on ne laisse pas son chien en voiture. Dernière petite chose, au niveau des parasites externes. En ce moment, ça y est, c'est le printemps, ils se sont réveillés. Donc là, voilà, on a des super photos. C'est une tique. Donc on dit un tique, c'est le nôtre là, et une tique, c'est la petite bestiole. Un peu de français, martel, voilà. Et donc du coup, on met les antiparasitaires externes. Pas le jour où on va à la mer, parce que quand c'est des petites pipettes, faut le temps que ça agisse, mais on prévoit 2-3 jours avant. Très bien. Eh ben voilà, vous savez tout. Vous pouvez vous promener sur les lieux publics, les plages et les machins, sous certaines conditions, bien évidemment. Si c'est indiqué sur le site Woof Trotter, c'est celui-là qu'on retiendra qui est amusant, ou les panneaux qui sont marqués à l'entrée de la plage. Vous avez aussi les offices de tourisme, sur leur site, c'est marqué les plages maintenant. Et puis sinon, vous prenez une prune et ça permet de savoir. Plage TV qui donne aussi les lieux où les chiens... Voilà, on va mettre tout ça sur le site. Très bien.